Lecture du livre des Actes des Apôtres chapitre 10. Un ange de Dieu se montre à Corneille. À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui, Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit, « Corneille ». Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» L'ange lui répond, « Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres, il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. » Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors Corneille appelle 2 serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps, et c'est un homme fidèle à Dieu. Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à Joppé. L'Esprit Saint avertit Pierre. Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils approchent de la ville de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux, des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit, « Pierre, lève-toi. Tu et mange. » Pierre répond, « Non, Seigneur. Je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. » Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit, « Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. » Cela se produit 3 fois, et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande, « Que veut dire ce que j'ai vu ?» Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille ont cherché la maison de Simon. Et maintenant, ils sont là, devant la porte. Ils appellent et demandent, « Est-ce que Simon-Pierre habite ici ?» Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu, mais l'Esprit Saint lui dit, « Il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descend et dit aux hommes, « Vous cherchez quelqu'un ? C'est moi. Pourquoi êtes-vous venus ? » Ils lui répondent, « Nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu, et tous les Juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil, fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. » Alors Pierre fait entrer les 3 hommes dans la maison et il les reçoit pour la nuit. Pierre va chez Corneille. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les 3 hommes. Quelques croyants de la ville de Joppé l'accompagnent. Le lendemain, il arrive à Césarée. Corneille l'attend déjà, il a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le relève en lui disant, « Lève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison. Là, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit, « Vous le savez, un Juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose, je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répond, « Il y a 3 jours, à cette heure-ci, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi et il m'a dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière. Il n'a pas oublié les dons que tu fais aux pauvres. Envoie des gens à Joppé, pour faire venir Simon qu'on appelle aussi Pierre. Il habite au bord de la mer, dans la maison d'un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. J'ai immédiatement envoyé des gens chez toi, et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu, nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. » Pierre parle chez Corneille. Alors Pierre prend la parole et dit, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël, il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Tout a commencé après que Jean a lancé cet appel,
faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé, d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. Mais, le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort et il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage: Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant: toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. L'Esprit Saint descend sur des gens qui ne sont pas juifs. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit: maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors tous lui demandent de rester quelques jours avec eux.